Bonjour, c'est Pondouze, le panda des 12 coups de midi. Comment allez-vous les amis? Bon bah bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors hier à la télé, qu'est-ce qu'il y avait hier à la télé? Eh ben hier vous aviez le saut du diable qui a fait un très beau score à 6 millions de téléspectateurs, suivi de Meurtre à Sarlat à 2,8 millions, envoyé spécial 1,8 million. Le film Tamara avec Ryan Bensetti n'a fait qu'1,3 million, c'est pas terrible. Ce soir, qu'est-ce que vous avez? Le foot Angleterre-Écosse, les petits meurtres d'Agatha Christie, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Bah boule sur la 6, voilà. Sinon, allez, ça va commencer, petit résumé des 12 coups de midi présenté par... Appelez. Bon, bah c'est fini, hein, donc maintenant je crois qu'il faut plus l'appeler Jean-Luc Reichmann, mais monsieur, appelez. Bon, je comprends que TF1 soit une chaîne privée, d'accord, bon, c'est normal, mais bon, ils ont de la pub avant, pendant et après. Bon, mais de trop en rajouter, c'est-à-dire, moi je veux pas dire du mal, mais dans l'émission qui dure, je sais pas, peut-être une quarantaine de minutes à peu près, il a eu 10 minutes, je dis bien 10 minutes de appeler. Franchement, c'est hyper saoulant. Moi, je m'en fous, hein, comme je vous ai dit, qu'est-ce que je fais? Moi, je prends ma télécommande et j'appuie sur la touche mute pour couper le son, et quand je vois qu'il a fini de nous saouler, hop, je rappuie sur le truc et puis je entends le son. Donc après, le maître de midi, tiens, il a été chez le coiffeur et il a l'air mieux que d'habitude. Au coup d'envoi, la question trop dure: en moyenne, à quel rythme est-il conseillé de dégivrer son congélateur pour consommer moins d'énergie? À votre avis? Bah bien sûr, c'était 4 fois par an, donc voilà, ils nous prennent vraiment des fois pour des bœufs. Après, vous aviez le très sympathique Bruno. Vous le sentez, mon titre de vidéo aujourd'hui, hein? Bon, il était venu avec sa maman et son épouse. Bonjour à tous les trois. Quel titre évoquant Ricky Martin a permis au chanteur Stéphane Legard d'exploser sur TikTok? Eh bien, c'était Vida Loca. Après, vous aviez Kevin qui était venu avec Odin. Et Odin, avec quel mélange est-il conseillé de nettoyer une tache de sang sur du tissu? Eh bien, c'était avec de l'eau froide et de l'aspirine. Bon, bah, je vais m'ouvrir le doigt et puis je vais tenter le coup, hein. Donc, voilà. Ensuite, vous aviez Marie, qui était de Montpellier, qui était venue avec eux. Qu'est-ce qu'ils étaient mignons, ses grands-parents et puis sa maman. Donc, bonjour à tout le monde. Que font 58% des femmes qui n'aiment pas se voir en photo? Eh bien, elles évitent d'être prises en photo, c'est tout bête. Pour le maître de midi, à quel public s'adresse le food truck Woof Ball qui sillonne les rues de Washington? Donc bien c'était évident, bien sûr. Ouf. Donc c'était le chien. Et puis ensuite, où le clip Dernier métro de Gims et Kenji Chirac a-t-il été tourné? Il a dit Paris. Eh bien c'était dans le Luberon. Donc sur cette question, Bruno est passé au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris Kevin en duel, qui a eu une question qui semblait simple: à quel engin le plus gros du monde dans sa catégorie a-t-on donné le doux surnom de Bertha? Bon, comme tout le monde, on aurait dit le canon, mais comme il joue avec le mot, à quel engin le plus gros du monde dans sa catégorie? Bon, bah voilà, c'était un tunnelier. Donc voilà, je vous ai trouvé le tunnelier qui s'appelle Bertha en anglais. Donc ensuite, eh bien, Bruno et Marie se sont retrouvés donc au coup par coup. Alors, derrière quelle définition se cache une expression avec Q? Donc voilà. Alors, où est l'intrus? Eh bien, l'intrus, c'était être ivre. Ensuite, quel titre est une chanson des Rolling Stones? Donc, à votre avis, où est l'intrus? Mais avant toute chose, eh bien, il est venu, il est là, il était là. Donc, bon, bah, Philippe Manœuvre est venu faire de la promo. Donc, bon, pour une expo donc à Marseille, bon, voilà. Plus pour son bouquin. Et puis, il y a un truc qui est très rigolo. Donc, parce que bon, bah, une fois, j'avais dragué une nana et elle travaillait chez HarperCollins, d'accord? Bon, et elle m'avait dit que le plus gros vendeur de la maison d'édition, eh bien, c'était Philippe Manœuvre. C'est-à-dire que, bon, bah, autant le pauvre Paul n'avait pas vendu beaucoup de bouquins, mais le plus gros vendeur de la boîte HarperCollins, eh bien, c'était Philippe, et je pense que c'est toujours Philippe Manœuvre. Donc, la mauvaise réponse, bon, c'était évident, donc c'était ma generation. Donc, sur cette question, eh bien, je sais même plus son prénom, Marie est passée à l'orange. Et ensuite, quel film a un Michel parmi ses acteurs principaux? Donc, où était la mauvaise réponse? Eh bien, c'était Les Petits Mouchoirs, il n'y avait pas de Michel. Donc, sur cette question, eh bien, Marie, elle est passée au rouge, et qui dit rouge dit duel. Elle a pris Bruno en duel, bon, qui est tombé sur une question qui était vraiment pas évidente. Quelle ville de l'actuel Liban a subi un très long siège lors de la première croisade? Donc, il a dit, je sais plus, il a dit il a dit Beyrouth. Et puis, à ce moment-là, bah, l'autre Bruno est arrivé, il nous a fait le Brunatosaure, hein, donc voilà, il nous a expliqué que non, que c'était Tripoli, donc voilà, et c'était Tripoli, donc d'où le titre de la vidéo. Après, ils vont me dire, ça y est, des titres putaclic. Bah non, Bruno a été éliminé en coup fatal. En duel. Donc, attends, c'est vrai ou c'est pas vrai? Donc voilà, Bruno a été éliminé donc en duel. Donc ensuite, Marie et puis l'autre Bruno se sont retrouvés donc en coup fatal. Et puis bon, bah hop, on va pas en faire une tonne. Hein. Donc la pauvre Marie, elle a dit des bêtises, après elle a passé, puis après elle a repassé, et à la fin, eh bien, elle a pépère, elle a dudu, elle a perdu. Donc ensuite, par rapport au coup de maître, donc selon la comptine pour enfants, à quelle pêche je ne veux plus y aller maman? Donc là, le truc était super rigolo. Bon, c'était facile, c'était la pêche au moule, mais à ce moment-là, Jean-Luc Reichmann a dit, mais comment vous savez ça? Comment vous
pouvez connaître cette chanson qui avait été chantée par Jacques Martin, etc., etc. Bah oui, mais c'est une chanson qui est rentrée dans l'imagerie populaire maintenant. Donc ensuite, en 1977, qui évoquait la sécurité routière avec son slogan "Un petit clic vaut mieux un grand choc". À votre avis, clic, ceinture, donc bien sûr. Voilà. Après, pour quel type d'application le rappeur René Lorenzo a-t-il prêté sa voix? Il savait pas, donc il a dit au pif un GPS, donc c'était le GPS, donc coup de bol. Ensuite, parmi les phobies les plus... Ah non, pardon, il y avait une autre, celle-là. Dans quelle série peut-on entendre deux personnages se crier "Sire, on en a gros"? Bon, c'était une évidence, bien sûr, c'était dans Camelot. Et puis après, parmi les phobies les plus répandues, quel animal arrive en tête des peurs des Français? Donc vous aviez donc l'araignée, le rat et le serpent. Il a dit l'autre en pensant au serpent et c'était le serpent. Mais par contre, je crois qu'il s'est jamais retrouvé nez à nez devant une migale. Si je vous dis, tu peux avoir la trouille. Ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, bon, on peut voir un peu plus donc, le fameux canapé. Donc là, il est parti sur table, je sais pas. Alors, là, il a tellement, comment dire, il a tellement l'impression qu'on veut le blouser qu'il cherche je sais pas, il cherche vraiment des complications. Donc là, aujourd'hui, je vais revenir. Je vous en avais parlé déjà dans une vidéo. Je vais revenir sur Thierry Lhermitte. Alors, Thierry Lhermitte, donc il avait joué dans un film qui s'appelait Quai d'Orsay, qui se passe du côté du Palais Bourbon, donc bien sûr. Et puis aussi, le fameux canapé du Père Noël est une ordure. Et ouais, c'était bien le canapé du Père Noël est une ordure. Donc voilà, on va voir si j'ai raison ou si j'ai tort. Et ou sinon, j'attends les autres éléments de l'étoile. Sinon, le t-shirt du jour, donc c'est qui le daron? Donc c'est pour la fête des pères. Soit sur le site remignon.com. Et sinon, voilà, 639 724 €. Comme dit Jean-Luc Reichmann, va-t-il battre Paul? Oh là là, ok, le suspense. Bon, allez, sinon, je vous fais mon résumé avec ma voix normale. Et sinon, je vous dis à demain. Portez-vous bien. Bye bye. Bonjour, j'ai l'impression que ma voix que j'ai fait tout à l'heure, elle était plus, ça ressemblait plus à ma voix normale, mais je vais quand même vous faire donc le résumé assez rapidement, hein, à savoir si vous voulez quand même écouter que ma voix normale. Donc au coup d'envoi, la première question trop dure: en moyenne, à quel rythme est-il conseillé de dégivrer son congélateur pour consommer moins d'énergie? Eh bien, c'était 4 fois par an, comme ça au moins vous savez ce qu'il vous reste à faire. Après, vous avez Bruno, donc comme je l'ai dit, vous le sentez un petit peu, le titre de ma vidéo, donc qui a eu cette question, qui est le titre évoquant Ricky Martin, a permis au chanteur Stéphane Légard d'exploser sur TikTok, donc c'était Vidal Loca. Après, vous aviez Kevin, avec quel mélange est-il conseillé de nettoyer une tache de sang sur du tissu? Donc voilà, maintenant vous le savez, c'est avec de l'eau froide et de l'aspirine. Faut peut-être essayer. Après, vous aviez Marie. Que font 58% des femmes qui n'aiment pas se voir en photo? Eh bien, elles évitent d'être prises en photo. C'est tout bête. Après, pour le maître de midi, à quel public s'adresse le food truck Woofball qui sillonne les rues de Washington? Donc, bien sûr, Woof, c'était le chien. Question facile pour le maître de midi. Dans où le clip Dernier métro de Gims et Kenji Girac ont-ils été tournés? Donc, c'était Paris ou le Luberon? Eh bien, c'était dans le Luberon. Donc, sur cette question, eh bien, l'autre Bruno est passé à l'orange et au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Kevin en duel, qui a une question tordue. À quel engin le plus gros du monde dans sa catégorie a-t-on donné le doux surnom de Bertha? Bon, tout le monde en aurait dit le canon. Il paraît qu'il y en avait un autre, c'était le tunnelier. Donc, question encore un peu tordue, mais en passant, c'est pas grave. Après, vous aviez Bruno et Bruno. Il y en avait que deux. Et Marie qui se retrouvait donc au coup par coup. Et puis, eh bien, c'est Marie qui est passée donc 2 fois l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris Bruno, mais le premier en duel, qui a une question bizarre. Quelle ville de l'actuel Liban a subi un très long siège lors de la première croisade? Donc il a dit Beyrouth. Eh bien, l'autre Bruno est arrivé. Il nous a fait le Brunatosaure, comme je dis, le Brunotosaure. Et puis il nous a dit que c'était Tripoli, etc. Donc c'était bien Tripoli. Donc Bruno est éliminé en duel. Mais bon, c'est pas le bon Bruno. Donc ensuite, eh bien, Marie et Bruno, le bon Bruno, sont retrouvés donc en coup fatal. Et puis Marie n'a pas fait long feu face à Bruno. Ensuite, par rapport au coup de maître, rigolons pour la première question. Selon la comptine pour enfants, à quelle pêche je ne veux plus y aller maman? Donc bien sûr, c'était la pêche au moule. En 77, qui évoquait la sécurité routière avec le slogan un petit clip vaut mieux qu'un grand choc. Donc bien sûr, c'était la ceinture de sécurité. Pour quel type d'application le rappeur René Lorenzo a-t-il prêté sa voix? Donc c'était pour le GPS.
Et ça, il l'a dit au pif. Dans quelle série peut-on entendre deux personnages s'écrier Sire, on en a gros, donc c'était une évidence. C'était dans Camelot. Et puis à la fin, parmi les phobies les plus répandues, quel animal arrive en tête des peurs des Français? Eh bien, vous aviez donc l'araignée, le rat ou le serpent. Il a dit l'autre en pensant au serpent. Eh bien, c'était le serpent. Donc ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, donc le canapé est presque entièrement découvert, hein. Il reste encore 6 petites cases pour qu'il soit entièrement découvert. Donc moi, je vais retourner sur Thierry Lhermitte, hein, qui avait tourné dans un film qui s'appelait Quai d'Orsay. Et puis, quand il était sur le fameux canapé du Père Noël est une ordure, sait-on jamais. Sinon, moi, je vais vous souhaiter une très très bonne journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien. Allez, bye bye.